Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Je me présente très rapidement avant de commencer cette vidéo. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans, j'habite dans le nord de la France avec ma petite famille, mon mari, mes enfants, chiens, chats, chevaux à la campagne. Chevaux, d'où le nom de la chaîne Un Poney qui tricote, chaîne que vous êtes en train de regarder. Sur cette chaîne, on va parler principalement de laine, de tricot et de teinture de laine, puisque je suis depuis pas très longtemps teinturière de laine, artisanale avec des petits volumes, mais surtout beaucoup de créativité, enfin j'espère. Donc, on commence cette vidéo, on est le 10 mai. Cette vidéo, c'est un journal de bord qui me permet de vous emmener avec moi dans mes essais de teinture. Je ne vous ai rien filmé jusqu'à présent, pourtant j'ai fait pas mal de nouveaux coloris depuis le début du mois. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai l'habitude habituellement je vous emmène avec moi pour les tests, je vous montrais un petit peu ce que je faisais. Là j'avais pas l'impression d'avoir grand chose à apporter. Non pas que les coloris que j'ai pu sortir ne soient pas originaux ou ne soient pas intéressants, mais au final la manière de faire c'est quand même un petit peu tout le temps la même chose. Du coup j'avais pas trop d'inspiration pour aller faire quelque chose de nouveau, et comme je sais que pour ce mois de mai je ne vais pas forcément avoir beaucoup de temps pour faire du montage compliqué, il fallait que ce soit simple et efficace. Donc, pour faire simple et efficace, le plus simple, c'est de vous parler comme je suis en train de le faire, de couper un minimum et comme ça va bien. Donc, pourquoi est-ce que je vous prends avec moi aujourd'hui ? Je vous prends avec moi aujourd'hui parce que j'ai reçu de la laine hier. Donc j'ai reçu pas mal de quantités, toujours dans la base que je teignais jusqu'à présent, qui était du 75% mérino, 25% nylon, en épaisseur fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai commandé, dans la dernière commande que j'ai fait à mon grossiste, je lui ai commandé 2 nouvelles bases. Une pour la boutique, que je vais vous montrer tout de suite. Donc je le disais, parce que si je vous en parle mais que je vous montre pas, ça ne sert à rien. C'était le but de cette vidéo. Donc je vous disais, j'ai commandé une nouvelle base qui est de l'alpaga suri. Donc le suri, c'est une race d'alpaga. Alors je ne suis pas très forte, mais en gros l'alpaga ça ressemble au lama mais c'est pas un lama, et le suri c'est un alpaga mais c'est pas toutes les sortes d'alpaga. Les puristes me corrigeront en commentaire. Mais du coup, la spécificité de cette base-là, c'est que c'est de l'alpaga brossé. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme le homard. Pas du tout, ça c'est parce que je suis dans mes noms de coloris en ce moment, et bon, bref, vous comprendrez quand je vous montrerai tous les coloris. Pas homard, ça ressemble beaucoup au mohair, donc ça fait une fibre très dufteuse. Voilà. Là on est sur des écheveaux de 50 mètres, et pour 50 mètres je crois que j'ai 50 grammes pardon, et j'ai 380 mètres. Donc en soi c'est de la lace. Voilà, je vais fermer la porte parce que mon homme est en train de passer la débroussailleuse. Heureusement que j'avais dit que je ferais pas beaucoup de montage, on l'entend vraiment comme ça. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi cette base là ? Il est assez fréquent chez les teinturières de retrouver toujours une base dufteuse poilue comme dans ce genre-là. Habituellement, c'est plutôt du mohair et soie. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, sur cette base-là, il y a aussi de la soie. Je vous remettrai exactement la composition. J'avais dit que je ferais pas de montage, c'est pas grave. Je vous remettrai la composition exacte, je vous l'afficherai. Donc il y a aussi de la soie de mémoire sur cette base là pour aller faire le cœur, le fil un peu cœur de l'écheveau. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas partie sur du mohair? Pourquoi je suis partie sur de la suri? Ça a été une longue réflexion. Le suri pique un peu, mais beaucoup moins que le mohair, je trouve. Moi j'en ai déjà tricoté un petit peu, j'ai tricoté les deux, je trouve que la suri, je vais pas dire que ça pique pas, ça serait totalement faux, mais là en tout cas, non teint.
Moi je trouve que ça pique moins que le mohair. Là où j'ai hésité, vous allez me dire, du coup, la question ne se pose même pas, il fallait partir sur la surie, pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas de la surie et prend pas plutôt du mohair? Parce que il paraîtrait, donc ça c'est dans mes recherches pour le choix de cette nouvelle base, il paraîtrait que la surie prend beaucoup moins le pigment que le mohair. Donc c'est-à-dire que pour une même recette de teinture que vous appliquez sur du mohair ou c'est de la surie, il semblerait que la surie soit beaucoup plus pâle, pastel, on va dire, dans le rendu que le mohair. Donc j'ai pas mal hésité parce que j'essaye de faire je fais quand même beaucoup de coloris finalement assez intenses jusqu'à présent. Et j'hésitais, est-ce que j'avais envie d'apporter un fil plus en douceur dans le coloris ou est-ce que j'avais envie de rester dans cette intensité? Ça a été une longue réflexion et en fait je me suis dit que... En fait j'ai regardé un petit peu dans ce que j'ai pu tricoter, dans ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, sur Ravelry. Je remarque dans ma sensibilité, je préfère quand le mohair est un peu plus clair que quand il est tricoté en double avec un fil de laine pour par exemple avec de la fingering pour faire de la diquée ou pour faire un pull, etc. Je remarque que je préfère, moi, dans ma sensibilité, quand le mohair vient apporter une touche plus claire. Voilà. Donc en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, je préfère quand le fil de mohair ou de surie, enfin en tout cas que le fil poilu, on va dire ça comme ça, je préfère quand le fil poilu vient apporter une touche un peu plus claire. Je trouve que c'est un peu plus lumineux, ça lui donne un petit côté un peu chiné, un peu plus... Ça casse parfois les coloris qui sont très fort et où on n'oserait pas forcément le porter parce que c'est un peu fort, etc. C'est mon cas. Je trouve que du coup, ça casse un petit peu ce truc-là et que ça donne un aspect plus doux. Voilà, du coup, le choix de cette nouvelle base qui est destinée... Alors, quand on dit destinée à la boutique, bien sûr que je teinte toujours, avant tout pour moi, pour me faire plaisir. Mais le but, c'est aussi de vous les proposer en vente. D'ailleurs, méga giga grand merci aux personnes qui ont commandé pour la sortie du dernier chapitre qui est sorti, je crois que c'était le 2 mai, le vendredi 2 mai au soir. Vous avez quasiment dévalisé la boutique en 2-3 heures. Il me reste, je crois... j'ai toujours du beau rivage, personne n'a acheté de beau rivage, c'est étonnant parce que moi c'était un de mes préférés. Je crois qu'il doit me rester du beau rivage et un imprévisible je crois. Et c'est tout, tout le reste a été vendu, j'ai aussi eu de la précommande. 2 personnes ont précommandé, il y a même une personne qui a précommandé 2 fois. J'ai eu de la précommande, donc n'hésitez pas d'ailleurs si... vous vous rendez compte que certains de mes coloris que vous appréciez ne sont pas en stock, n'hésitez pas à précommander parce que là j'ai un peu de temps, j'arrive sur la fin. En fait, tous mes coloris du mois de mai, je les ai trouvés. Mais j'ai plus de pigments pour les faire sur les grands écheveaux, donc là j'attends mes pigments. Donc en gros, là jusque fin juin, j'ai pas mal de temps pour teindre. Compliqué à dire. Et du coup, aujourd'hui, il me manque beaucoup de pigments. Mais, comme j'ai vu que j'arrivais à court de pigments, normalement j'ai ma fameuse règle de pas plus de 4 coloris par mois et 3 écheveaux par coloris pour teindre maximum 12 écheveaux. Je me suis accordé une petite digression et avec ce qui me restait de pigments, j'ai créé une nouvelle couleur qui sera une espèce de hors-série comme l'a été Pavillon Noir. J'ai créé une nouvelle couleur que je sortirai peut-être en dehors, je vais voir. Je vais peut-être la sortir en dehors de mes chapitres habituels. Et en fait, cette couleur, je l'ai pensée pour qu'elle puisse se tester justement sur un suri. Je l'ai pas là, cette couleur-là, c'est pas grave. En gros, c'est un pêche très, très clair, quelque chose de très doux, que je voyais vraiment... En fait, je me suis dit, voilà, c'est une couleur douce, un peu pastel, c'est un orange un peu pastel, couleur pêche, que je trouve très doux, qui a quand même son petit nom de pirate que je vous dévoilerai le jour où il sortira. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'avais envie d'abord tester cette base-là sur quelque chose d'un petit peu doux,
comme ça pastel, tendre. Et si ça se passe bien, et je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait ne pas bien se passer, si ça se passe bien, on passera à du multicoloré. Et j'hésite encore soit avec mon très coloré là du mois de mai, qui n'est pas encore sorti, qui sortira tout début juin, soit Nuit Boréale, que j'adore et que visiblement vous adorez aussi parce que j'ai dû en reteindre. Et j'ai normalement assez de pigments encore en stock pour refaire du Nuit Boréale, mais je suis pas sûre de pouvoir faire 3 écheveaux. Donc là aujourd'hui l'objectif, c'est de teindre ces 3 écheveaux là dans mon nouveau coloris. Et pourquoi est-ce que ça pourrait mal se passer, me direz-vous, et c'est pour ça que je voulais d'abord commencer avec un pigment très subtil, avec peu de pigments, etc. pour démarrer. Et bien parce que le Sulri n'est pas super wash. Là où ma base à moi est super wash, la base que je teins habituellement est super wash. C'est-à-dire que si je la maltraitais un peu, il y avait très peu de risques que ça feutre. Là, si je ne la respecte pas suffisamment, j'ai un risque que ça feutre ou que la fibre vraiment devienne cracra. Donc on va y aller tout doux, on va y aller tranquille, on va y aller avec un coloris avec pas beaucoup de pigments, où je peux le mettre dans un grand volume d'eau, où je sais que ma marmite elle va pas bouillir. Maintenant que je commence à bien maîtriser la chauffe sur mon bac, je sais que ça va pas s'emballer. Et si ça se passe bien, probablement pas aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine, je ferai un essai sur Nuit Boréale, ou l'autre, ou les deux, ou en... Ah non, je sais. Bon, il y aura probablement le nouveau coloris, un peu hors série. Je pense Nuit Boréale parce que je l'aime beaucoup et que vous l'aimez beaucoup aussi. Et un autre coloris à sortir en juin, qui pourrait être pas mal. C'est un uni aussi. Ouais, ça peut être beau. Oh, ça serait beau. Oui, j'ai la vision. Ça y est, j'ai mes 3. Ce qui ferait que on aura 9 écheveaux de Sulri à la fin. Et je verrai ce que j'en fais, est-ce que j'en garde, est-ce que j'en donne. Enfin, j'en donne, j'en vends. Bref, vous avez compris. Donc ça, c'est le projet là maintenant. Et c'est pourquoi je vous emmène avec moi. Parce que là, c'est intéressant. Là, il y a un peu un challenge. Même dans la préparation, il faut que j'y aille tranquille, je pense. Pour pas la brasser et pas qu'elle se mette à feutrer, même à froid. Donc ça, c'est la nouvelle base qui est pour... objectif de vente. Et j'ai une autre base mais que je vais pas tester aujourd'hui, mais je voulais vous la montrer parce que en fait j'ai aucune idée est-ce que ça peut vous intéresser ou pas, ce genre de base. Là c'est pour un projet perso, pour un pull qui n'est pas pour moi, qui est pour offrir et qui se tricote en Aran, on sait pas. Donc c'est un projet perso pour lequel j'ai besoin de laine plutôt unie, mais maintenant que je gère à peu près le solide, parce que un de mes coloris du mois de juin est un solide et vraiment la teinture s'est bien passée, donc je me lance un peu plus dans les solides. Comme je vous ai expliqué, les solides en vrai sont plus durs à faire que les nuancés, puisque pour faire un solide, pour qu'il soit vraiment beau, semi-solide, solide, il faut un minimum de... Quand c'est l'objectif de tenir un uni, c'est pas facile, parce qu'il faut que vous ayez quasiment la même quantité de pigments partout. C'est vraiment pas évident. Donc maintenant que je gère à peu près le truc, il me faut de l'uni en Aran pour un projet perso, et on peut pas obtenir d'Aran à partir de la fingering, il me semble. En fait, il aurait fallu que je fasse des échantillons et tout, peut-être essayer avec 2 ou 3 brins, bref, ça m'a gonflé. Je me suis dit, j'ai quand même accès, grâce à mon grossiste, à du Aran. Allons-y. Donc là, je vous montre, c'est du Aran. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes sur, pour 100 grammes, on est sur, je vous dis ça tout de suite. Vous êtes sur du 180 mètres pour 100 grammes. Vous voyez, donc c'est plus gros que de la DK, mais c'est pas de la bulky. Voilà, Aran, que je vais tester du coup dans plusieurs coloris. Il y aura du noir, du rouge, du bleu, du gris. Noir, bleu, rouge, gris. Et un vert. Le vert, j'ai pas la recette encore. Mais le noir, c'est bon. Le rouge, ça va aller. Le bleu, ça va aller. Le gris, j'ai vent dans les voiles. En fait, le noir et gris, je vais faire mes recettes à moi. Rouge,
rouge et bleu, bah, ça va être pareil. Mais je vais pas me casser la tête à essayer d'inventer des recettes. Je vais prendre des pigments comme ça. Et puis bah, le vert, par contre, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Mais maintenant que je commence à connaître mes pigments, ça devrait aller assez facilement. Voilà, la harane. Je vous laisse vraiment me dire. Pour celles qui sont intéressées pour commander sur ma boutique, mais sur d'autres boutiques aussi, est-ce que ce genre de base vous intéresse? Peut-être pas à cette saison-là, parce qu'on approche de l'été et c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de teindre en ce moment. Moi je vais me la teindre là parce que c'est un projet que j'ai envie de tricoter cet été. Très mauvaise idée, un gros pull en harane, c'était pas du tout une bonne idée, mais bon, je l'ai fait l'année dernière déjà, je me suis maudite d'avoir choisi de faire ça l'année dernière. Je vais refaire la même bêtise cette année, ce n'est pas grave. Donc c'est pas une base que je pense sortir là où la Suri, je pense que ça peut être rigolo parce que c'est une base, si vous la tricotez en fil seul, ça peut faire quelque chose de à la fois chaud et doux, mais aussi très léger. Donc pour les gens qui vivent dans des régions où les soirées en été peuvent être fraîches, ça peut être sympa quand même. Ça, c'est pas tellement une base de saison. Mais dites-moi, est-ce que c'est une base qui vous... Est-ce que si un jour je fais de la précommande par exemple là-dessus, ça peut intéresser des personnes ou pas? Je pense pas créer des coloris pour la harane. Par contre, je peux envisager d'aller dupliquer, de vous montrer un peu les résultats d'ailleurs. Je peux vous montrer les résultats que j'aurais obtenus avec, pour mon projet perso, en vous montrant par exemple vendant les voiles et pavillons noirs, je vais vous montrer peut-être le rendu pour que vous fassiez une idée. Le bleu, il sera assez proche de Blue Lagoon. Je vous montrerai aussi. Et puis après, rouge et vert, ça sera de... Je pense pas que ce soit des... Ah, c'est peut-être le rouge. Bon, je sais pas si c'est des coloris ou en tout cas des choses approchantes de ce que je pourrais sortir un jour. Mais bon, je vous montrerai le rendu. Si vous avez l'impression que c'est chouette, n'hésitez pas à me le dire au moment où je vous le montrerai. Puis si ça vous tente, si vous trouvez que c'est une base intéressante parce qu'elle peut pas forcément s'obtenir en doublant ou triplant des fils de fingering, bah, ça peut être une base qui rentre dans la boutique, sachant que je ne l'ai pas précisé. On est toujours sur du 19 microns en termes de finesse de toison, ce qui veut dire qu'elle est vraiment aussi douce que ma Merino nylon en fingering. Elle est vraiment aussi douce. Donc c'est pas du tout une laine rustique. Elle est également superwash et c'est de la 85% Merino, 15% nylon. Donc il y a un peu plus de Merino que dans mon autre base. Et j'ai sélectionné superwash et nylon parce que comme c'est un pull que je vais offrir, au pire s'il passe à la machine, vous voyez ce que je veux dire? Ça craindra pas. Voilà, et puis en plus pour un pull, moi je trouve ça mieux de mettre du nylon. J'ai des pulls sans nylon. Et ça se passe bien, mais sur le principe, je trouve ça plus... C'est pas une fibre écologique, le nylon. Mais je me dis... En fait, intellectuellement, je me dis oui, mais ça sera plus durable. Donc c'est un pull, c'est un article qui durera dans le temps, peut-être plus longtemps. Je sais pas. C'est comme ça que ça se fait dans ma tête. Et puis c'est moi qui décide d'abord. Voilà, donc mes petites nouveautés. Donc la Suri, la harane. Et puis bah, c'est parti, on va essayer de teindre tout ça. Enfin pas ça, l'autre. Rien n'a changé. Je suis partie vous chercher ça. Donc ça, c'est le résultat. Donc c'est le coloris que j'ai pensé pour pouvoir le faire sur de la Suri. Vous voyez, on est sur un beige pêche orangé très clair. Et je me dis que ça a doublé pour faire des gilets, pour faire des pulls, des choses vraiment douces. Voilà, en fait, moi, c'est ça que la Suri m'inspire, c'est beaucoup de douceur. Et je n'avais pas dans mes coloris actuels quelque chose qui m'inspire cette douceur. Peut-être un peu l'imprévisible, mais comme l'imprévisible est issu de restes de bains de teinture de nuit boréale, il aurait fallu que je tienne d'abord du nuit boréale et ensuite... Ne sortons pas trop du cadre. Et ensuite, je fasse de l'imprévisible, mais étant donné que je préfère commencer à teindre la Suri dans un grand volume d'eau pour éviter qu'elle boue. Bon, vous m'avez compris, j'ai créé un coloris qui est cet orange pastel. Vous l'avez un peu plus jaune à l'écran qu'il ne l'est en vrai. En vrai, il est un peu plus orange. Et vous dis-je le nom? Oui, allez, j'ai envie de vous dire le nom. Ce coloris s'appelle Jambard. Et si vous êtes du nord, surtout du nord de l'île, vous devriez connaître Jambard. Vous entendez peut-être la botte des broussailleuses encore.
ça vous fait le bruit d'ambiance de la campagne. Donc Jean Bart, c'était un corsaire français originaire de Dunkerque. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé Jean Bart? Parce qu'en fait, la couleur me fait un peu penser à du parchemin. Au début, je pensais à carte au trésor, mais comme j'ai déjà trésor, bon, c'était pas... ça portait un peu à confusion. Et en fait, j'ai repensé à Jean Bart parce que mon coloris beige que j'avais essayé de faire sable, qui aurait été normalement la base de Beau Rivage, je ne l'ai pas réussi, j'avais un peu foiré et je l'avais appelé Dunkerque. Et je me suis dit que c'était pas très sympa pour Dunkerque, qui est une ville en plus que j'aime bien, puisque bah, c'est pas très loin de chez moi. Je me suis dit que j'allais faire un peu honneur à ma région et que j'allais du coup créer un coloris, enfin profiter de l'occasion pour nommer ce coloris en honneur à la région. Au début, je voulais l'appeler Dunkerque, mais pas trop le rapport. Et en fait, je me suis dit qu'il avait un peu la couleur du vieux parchemin. Et du coup, je me suis amusée à générer une image d'un corsaire sur ce parchemin. Je me suis dit, mais ce corsaire pourrait tout à fait être Jean Bart. Voilà. Le pirate, le corsaire, pardon, originaire de Dunkerque. Donc, petit coloris, un peu en hommage à ma région, ou en tout cas au nord de ma région. Voilà. Donc voilà ce qu'on va essayer d'obtenir. C'est la recette que je vais tester sur mes suris. Est-ce que je peux y aller? J'ai l'impression que j'oublie de vous dire... Ah oui, je voulais vous dire autre chose. Est-ce que je vous le dis maintenant? Allez, je vous en parle maintenant. Comme ça c'est fait et je suis sûre de ne pas oublier. Je voulais vous annoncer également la thématique des coloris du mois que je teins au mois de mai, mais qui sortiront début juin. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, le coloris, la thématique qui m'aura servi de base et d'inspiration pour les coloris du mois de mai. À la base, je vais vous donner le nom de base du coloris. C'était le kraken. Le kraken, c'est un monstre légendaire que craignaient les marins autrefois, qui est un poulpe avec des tentacules géants. Poulpe ou pieuvre, en tout cas géante. Un être légendaire qui, soi-disant, attrapait avec ses tentacules les bateaux pour les entraîner au fond des océans. Ça, c'était, et je vous mettrai ici la petite illustration que j'avais générée au début pour me servir de support pour imaginer mes coloris. Et vous verrez que sur l'illustration, la bête, l'espèce de pieuvre qu'il y avait, était un petit peu bordeaux terracotta, et je me suis longtemps creusé la tête pour me dire mais comment est-ce que je vais réussir à représenter ça? Je ne trouvais pas de pigment qui, en l'état, correspondait à ça. Donc je me suis dit, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que en colorimétrie, en création de couleurs, de pigments, enfin en tout cas en utilisation de pigments, quand on mélangeait du orange un peu brûlé avec du bordeaux, on pouvait obtenir un genre de terracotta. En fonction de la recette, vous pouviez aller sur des terracottas. Et du coup, je me suis dit, ok, donc je vais partir du orange et du bordeaux pour imaginer mes coloris du mois de mai, et j'ai gardé la petite touche de turquoise que j'aimais bien. Donc la base de l'inspiration, c'était le kraken. Donc le kraken qu'on retrouve dans des histoires de marins, mais qu'on retrouve aussi surtout dernièrement, dans les dernières années, dans le film Le Pire des Caraïbes 2, je crois qu'il y a une scène où on voit le kraken qui avale un bateau, mais ça ne me suffisait pas, on va dire, je trouvais que c'était un peu limitant de se baser juste sur ça, donc j'ai un peu étendu l'univers, on va dire, du mood board et de l'inspiration à les méchants, ceux que l'on craint sur la mer, on va dire ça comme ça. Ouais, en fait, on pourrait dire les créatures légendaires, mais aussi les êtres un peu mauvais qu'on peut retrouver en mer. Mais dit comme ça, c'est un petit peu long. Donc voilà, dans les noms des coloris que vous allez retrouver fin juin, tous les noms... Ouais, tous les noms sont en lien avec soit des méchants, soit des créatures légendaires effrayantes. Suspense. Maintenant que tout est... Et
vous aurez Jean Bart parmi tout ça. Donc c'est pour ça que Jean Bart, je ne le mets pas parmi les coloris du mois de juin. Parce que, parce que Jean Bart, c'est un copain, c'est un corsaire français, on l'aime bien, c'est notre pote. Donc il est un peu hors série et les 4 autres officiels seront en lien avec... comment je pourrais... En fait, j'ai pas trouvé de nom d'ailleurs, n'hésitez pas si vous... Enfin, un nom court pour ce chapitre. Je pense que ça va rester Kraken, sauf si je trouve autre chose. Ça aurait pu être les créatures mythiques et légendaires, mais vous allez voir qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas que... Enfin, je sais pas. Les méchants des mers. Bon, je sais pas. Si vous avez plus d'idées, d'inspiration, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, là, je sèche un petit peu. Et pour l'instant, c'est Kraken. Et si je trouve autre chose, ça sera autre chose. Ou si vous me donnez une idée, une bonne idée, et ben ça sera ça aussi. En tout cas, c'est les méchants sur la mer. Ou les méchants dont on a peur en mer. Ou ceux dont on a peur en mer. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer à teindre. De baigner un petit peu dans l'eau, j'ai acidifié mon bac, je vais démarrer la teinture en eau vraiment froide pour que les écheveaux soient à la même température que l'eau dans laquelle ils sont là. D'habitude je mets toujours un petit peu mon bac à chauffer le temps de faire toutes mes préparations etc. pour gagner du temps. Là, comme on n'est pas sur du superwash, dans le doute je vais y aller tranquille sur les transitions de température. Donc mon eau est acide. Je vais vous filmer le moment très satisfaisant du versage de la couleur dans le bac. Et puis après, on va mettre les écheveaux. Donc on est sur un orange. Là, l'eau paraît très orange, mais en vrai, j'ai déjà fait un test pour faire un orange très foncé avec quand la couleur attendue et le orange très foncé, vous voyez même plus à travers. Donc là, hop, on a mis notre couleur et je vais essayer. J'attrape la bassine d'une seule main. Hop,
Et je vais aller baigner mes écheveaux. Alors attendez, je vais vous changer de position parce que sinon ça va être compliqué. Là, comme ça vous devriez y voir un peu plus clair. Comment je vous mets? Comme ça? Tubes. Allez go, c'est parti. Déjà, je peux vous dire... Non, ça va. J'allais dire, la couleur prend moins. Non, ça va en vrai. Non, ça va. Le comportement, on va dire, de la laine, là, est relativement similaire que sur les mini. C'est un peu difficile de savoir parce que comme on est sur une couleur vraiment très claire, c'est pas évident de voir si ça prend bien. Puis en plus, l'eau est froide, là. Hein. L'eau est froide, même pas tiède. Voilà. Donc ce que je fais toujours, c'est que je me focus beaucoup sur au niveau des liens. Là je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse d'autant plus attention que la fibre reste très serrée. Ah, j'ai un enfant qui m'appelle. Mais l'idée c'est que voilà, la couleur rentre bien dedans la fibre. Voilà, bon je vais voir ce que veut l'enfant, je reviens. Oui mon chat? Et voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Donc, j'ai mis en route à chauffer. J'ai bien essayé comment je vais dire ça? J'ai essayé de bien ouvrir les échevaux à chaque fois pour que le pigment puisse rentrer vraiment au cœur de la laine en squishant, en ouvrant, etc. Bien bouger les petits liens pour pas avoir la trace du lien. Ça peut arriver, ça, si on laisse tel quel le lien, si on le bouge pas, si on n'essaye pas d'ouvrir à l'endroit du lien, en fait, après, vous vous retrouvez avec un manque de pigment et ça fait une trace plus claire, voire blanche, qui est pas très jolie et qui va... Alors, sur un châle, par exemple, quand vous avez une construction où vous n'avez pas de régularité dans l'emplacement de la laine, enfin, je sais pas comment dire autrement, je suis pas sûre, enfin, ça se verra peut-être, mais ça sera pas très gênant. Si vous faites un pull, par exemple, vous risquez de vous retrouver avec une espèce de tache de pooling, de manque de couleur. Et ça serait vraiment vilain. Enfin, moi, je trouve ça vraiment vilain. Voilà, donc, ça trempe. J'essaye de pas trop la chambouler. Voilà, donc ça trempe. Je crois qu'elle va même pas être essorée en machine comme je faisais d'habitude. Voilà. Donc ça trempe, ça chauffe gentiment. Et puis, bah, on verra ça tout à l'heure. Petite mise à jour de mes essais teinture Suri. Alors, je fais du coup le jambard. Le jambard, j'adore. J'ai fait jambard qui du coup ressort pas tout à fait uni, qui m'avait l'air foncé au début quand je l'ai sorti du bac et qui là en séchant, je vous montrerai après, n'est pas si foncé que ça. Je me suis sentie pousser des ailes, j'ai tout de suite relancé un Nuit Boréale qui là est en train de poser, rincer, enfin là j'ai tout mis dans un... Il a refroidi donc je l'ai mis dans sa bassine d'eau pour qu'il puisse dégorger ce qu'il a à dégorger. Et il restait vraiment... Alors vous allez voir, Nuit Boréale, je pense que si je veux refaire des coloris comme celui-là, je vous disais dans ma dernière vidéo je crois que je voulais acheter des gros bains-maries pour pouvoir chauffer de manière uniforme. Vous allez voir sur Nuit Boréale pourquoi est-ce qu'avec le Suri, je pense que ça va devenir nécessaire d'investir là-dedans. Mais bon, voilà, en gros, il a des zones plus ou moins prises en fonction de là où a posé les chevaux. C'est pas, franchement, c'est pas moche. Hein. Mais on voit bien que le Suri a besoin d'être chauffé pour pouvoir bien prendre la couleur.
Et il restait énormément de pigments au fond du bac, alors que j'en ai pas mis plus que ça. Je pense que ça, c'est vraiment le Suri qui prend pas non plus énormément de pigments. Du coup, j'ai décidé de lancer de l'imprévisible en Suri. Et comme il y avait vraiment énormément de pigments, j'ai rajouté, pour essayer aussi de les caler et qu'ils n'émergent pas trop, 200 g de mérino nylon en fingering. Comme ça me fait Je vais y arriver, hein. Comme ça me fait de l'imprévisible aussi sur de la mérino nylon. Et ça, je pense que je vais voir le résultat, mais je pense que je le garderai probablement pour moi, pour me faire un pull. À voir, je ne sais pas encore. Et en fait, le but de ce test-là, c'est de mettre mes deux bases, dont une que je connais bien, qui va forcément être plus foncée, je pense, d'entrée de jeu, je pense qu'il va être particulièrement foncé, celui-là. Et de voir la différence avec le Suri. Et vous voyez déjà là, le Suri, il apparaît plus clair. Voilà, un petit peu le test du jour. Je me rends compte que je vous ai fait énormément de vidéos sur cette journée, mais c'était une journée test de teinture, j'ai rien à faire aujourd'hui de particulier, donc j'avais envie de teindre et faire plein de tests avec cette nouvelle base. Et là, c'est assez intéressant, j'ai fait 3 bains finalement. Un bain d'une recette que j'avais déjà essayé ailleurs, comme ça j'ai vu le comportement. J'ai fait un bain avec un coloris multi et que je connaissais puisque Nuit Boréal, j'ai fait moins 3-4 fois déjà et ça a rendu quelque chose, voilà. Et là, dernier bain avec une base que je connais pour voir la différence. Voilà, même bain, même condition, on verra la différence à la fin entre les deux. Super intéressant, j'adore. Je vous montre tout ça à la fin. Alors nous nous retrouvons avec Nuit Boréal. Donc là, je les ai mis à sécher dans le jardin. Et je vais vous montrer pourquoi ceux-là vont, je pense, peut-être, je sais pas sûr, mais je pense que ceux-là, je vais peut-être essayer de les reteindre. Parce que, en gros, sur mes 2 points de chauffe, on voit que le pigment a vraiment bien pris. Vous voyez. Et au milieu, où je n'ai pas de point de chauffe dans mon bac, ça a pris, mais beaucoup plus légèrement. Là, c'est un peu moins flagrant sur celui-là, quoique si vous voyez en haut. Et ici, c'est pareil, on voit qu'en haut, ça a pas mal pris. Et au milieu, c'est beaucoup plus blanc. Et en bas, ça a à nouveau mieux pris. C'est pas flagrant à l'écran. En vrai, je trouve que ça se voit plus. Donc, je vais réfléchir, je pense que cette semaine, je vais les laisser déjà bien sécher. Je vais voir le résultat une fois bien sec et on verra cette semaine si je les remets dans le bac pour essayer de reteindre. Je vais voir comment faire pour que le milieu soit un peu plus sur une zone de chauffe. Voilà. En soi, le résultat est vraiment pas mal et comme je vous le disais, c'était le but du Suri. C'était un peu l'idée que j'avais, que le fil poilu vienne apporter un peu de douceur à un autre fil. Mais j'ai envie de voir si je peux pas l'avoir plus foncé quand même. Voilà. Et on va voir maintenant Monsieur Jean Bart. Coucou à tous. Alors, on est le mardi 13 mai. Je vais m'attaquer ce soir, fin d'après-midi, là, au montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mon Dieu, je suis un petit peu brillante, mais il fait chaud. J'étais en train de faire ma petite pause thé et je me suis dit que j'allais prendre les 3-4 minutes restantes à ma petite pause pour vous montrer un peu les résultats finaux de mes essais teinture Alpaga Suri de ce week-end. Je vais essayer de vous mettre un petit peu comme ça. Vous me voyez moyennement cadré, mais comme ça vous avez en premier plan l'Hélène, c'est rigolo. Alors, donc pour mémoire, j'avais commencé mes essais avec la volonté de teindre ce coloris que j'avais déjà fait sur des mini, qui est un... vous l'avez un peu jaune toujours à l'écran, il est un petit peu plus orangé, là c'est pas mal. Donc c'est un orange pastel que j'ai voulu une couleur assez douce parce que je trouvais que c'était intéressant d'aller travailler ça pour commencer sur le Suri. Je voulais une couleur assez douce reproductible, donc l'imprévisible en cela ne convenait pas. Couleur douce, reproductible, plutôt de saison.
Et donc printemps-été. Et voilà. Et en l'occurrence, comme elle ressemblait un petit peu à un parchemin, je vous avais dit, j'avais fait une petite image d'un corsaire dessiné en croquis sur un parchemin. Et du coup, j'ai appelé ce coloris Jean Bart. Donc, voilà ce que j'ai sorti initialement de mon bac de teinture. Vous vous souvenez, vous l'avez vu juste avant, pour moi c'était il y a quelques jours. Je vous disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de orange, si je prends en comparaison. Je le trouvais étonnamment très orange, étant donné que la Suri est quand même censée être plus claire que le Mérino en général. Et en fait, j'ai beaucoup cogité dessus parce qu'en séchant, je voyais qu'il y avait des zones qui restaient très oranges. Je me disais, c'est quand même bizarre parce que je pensais que c'était parce que c'était mouillé. Et en fait, en cogitant dessus, je me suis revue peser mon orange au moment de préparer ma recette. Et en fait, j'ai mis 3 fois trop. C'est-à-dire que je devais mettre quelque chose comme 0,15 g de poudre orange. Et j'en ai mis 0,45. Je me suis complètement plantée dans mes calculs. Donc forcément, le résultat est beaucoup plus orange. En plus, comme la neige surnage et que je ne maîtrisais pas encore totalement la technique du suri, ça a fait quelque chose comme ça. Donc j'en ai 3 comme ça. Je ne sais pas encore si je les surteins ou si je les mets tels quels à vendre. J'en sais rien. Pour le moment, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui sont intéressées par un coloris de suri, on va dire en nuance de orange, du pastel à un orange un petit peu plus soutenu, eh bien tenez-moi informé. Je verrai. J'ai pas encore pris ma décision pour ça. Donc, quand je m'en suis rendu compte dimanche, quand à force de cogiter, je me suis rendu compte de ma bêtise, eh bien j'ai reteint. J'ai relancé un bac. J'avais moyennement le temps, donc je ne vous ai pas pris avec moi. Ça m'a pris un peu comme une lubie, en me disant ah, ça y est, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. Et du coup, voilà, j'ai sorti ces 3 écheveaux-là, qui sont donc avec la bonne recette cette fois, et qui sont quand même assez proches. Un tout petit peu plus claire, mais tout de même assez proche du coloris initial sur Mérino Nylon. Nous avons donc Jean Bart. Jean Bart, 3 écheveaux qui seront disponibles sur la boutique fin de semaine. Il faut que... Là, j'ai commandé mes étiquettes pour étiqueter. Elles arrivent courant de semaine. Donc, dès que j'ai mes étiquettes, je les bague et je les mets sur le site internet. Et il y aura... Alors, les mini, je ne sais pas encore sous quel format je les mettrai en vente. Mais il y aura 3 écheveaux du coup de Jean Bart en Suri Alpaga. Et il y aura également 3 écheveaux en Mérino Nylon, que je vais teindre peut-être ce midi d'ailleurs. Donc ça, c'est premier essai réussi de Suri. Je vous remontre. Vous voyez, le Mérino Nylon est un peu plus clair. Bon là, vous avez pas mal d'ombre parce que comme il fait chaud, je me mets un peu dans l'obscurité. Donc, première réussite, j'étais contente. Ensuite, je vous avais dit et montré que j'avais lancé du Nuit Boréale et que le résultat ne me plaisait pas énormément puisqu'en fait, seules les zones au-dessus des points chauds de mes plaques, donc en fait j'ai une grande plaque de cuisson de cuisine normale, je mets mon bac au-dessus de 2 plaques, je mets à chauffer les 2 plaques et donc en fait j'ai 2 points de chauffe, ce qui fait que j'ai pas une température harmonieuse, d'où le fait que je réfléchis plus que fortement à investir dans un bain-marie pour avoir une température uniforme. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 95 degrés dans le bain-marie, donc ça devrait... La température de bac sera un peu en dessous, mais au moins j'aurai une température uniforme. Parce que du coup, j'avais 2 zones très teintes aux extrémités de mes écheveaux, et le milieu avait un peu pris, mais pas beaucoup. Ça me plaisait pas. Du coup, j'ai, sur les mêmes écheveaux, relancé une teinture. Donc cette fois, en gros, mon écheveau à la base, il était comme ça. Et bien, je l'ai pris comme ça, je l'ai retourné. Et j'ai mis les 2 zones moins teintes sur les points chauds. Et nous avons donc 3. J'ai réussi à avoir mon Nuit Boréale sur Suri. Qui est vraiment... J'ai plus de Nuit Boréale là, actuellement à la maison. Je sais que certaines d'entre vous veulent m'en recommander.
Mais j'en ai plus sous la main pour vous montrer la comparaison. Donc on a toujours un petit peu de zone un peu rose, un peu plus clair. Donc là vous l'avez là. Toujours du turquoise. Et toujours un dégradé de violet, de bleu plus ou moins foncé. Donc on est vraiment pour le coup très très proche. Et je vous montre, j'ai mon châle wasabi que je vais faire le bind off là. Vous voyez, en termes de teinte. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire que si je veux reteindre du nuit boréale sur mes plaques, il faut que j'anticipe le fait que ce sera en 2 temps. Et donc plus long. Mais le résultat est vraiment pas mal. La laine est assez douce. Bon, ça... On est un peu plus doux que du mohair quand même, je trouve. Si vous ne supportez pas du tout ce qui picote, même le suri, ça vous ira pas. Très honnêtement, celle-là, c'est la plus douce parce qu'elle a moins de pigments. Bah oui, ça picote un peu. Mes enfants, ils y ont touché. Mes enfants sont très sensibles, hein. C'est des enfants. Et ils m'ont dit que ça picotait un peu. Moins que mon pull industriel qui gratte à mort. Regardez comme c'est joli. Oh là là, je suis contente. Alors celle-là, je veux dire, je l'aime toujours autant, ce coloris. Et je suis ravie de pouvoir vous le proposer du coup sur une base un peu dufteuse, comme ça, un peu poilue. Trop génial. Et ensuite, dernier essai, donc que j'ai fait samedi fin de journée. Ah zut, je n'ai pas sous la main. Alors attendez, je suis toujours avec vous, mais je prends mes échevaux comparatifs pour vous montrer. Donc comme j'ai fait du nuit boréale, j'ai pu refaire de l'imprévisible, puisque pour ceux qui ne connaissent pas mes coloris, la nuit boréale est un coloris sur lequel je mets de la poudre directement. Tout ne prend pas. À chaque fois, il me reste un fond de bain de teinture. Et grâce à ça, je peux teindre l'imprévisible. Et en fonction de ce qui va rester au fond du bain de teinture, l'imprévisible va être plus ou moins clair. Là, en l'occurrence, vu ce qui restait, comme il y a beaucoup de pigments qui n'avaient pas pris dans le bac, il me restait énormément de pigments dans le fond du bain de teinture. Et donc, je me suis dit que j'allais reteindre de l'imprévisible et il en restait tellement que je me suis dit je vais faire dans un seul et même bac, je vous l'ai montré normalement, dans un seul et même bac, j'ai mis 3 échevaux de suri, 2 échevaux de mérino nylon. En sachant que je savais bien que ça allait être un coloris plutôt foncé. Donc voilà le résultat. Ces 5 échevaux ont vécu la même chose. Le suri est même resté un peu plus longtemps dans le bac. Parce que comme il restait quand même pas mal de teinture quand j'ai enlevé les mérino nylon, je me suis dit bon, on va quand même leur laisser leur chance de prendre un peu plus la teinture. Du coup, ils ont dû rester en chauffe 10 minutes de plus. Donc voilà, vous voyez là, vous avez... Alors il y a pas mal d'eau. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc vous voyez que les suris sont tout de même plus clairs que les mérino nylon. Ils ont bien, dans les deux cas, ah on voit bien, c'est cool. On voit bien dans les deux cas qu'il y a du bleu et du lilas. Vous voyez? Comme là, hein? Enfin comme là, de la même manière, ça serait parti comme ça. Mais voilà, là vous avez, hop, celui-là est quand même plus clair. Mais pas de surprise, hein. C'était totalement ce à quoi je m'attendais. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire mes essais, j'ai pu voir vraiment le comportement de cette base-là en teinture par rapport à la manière que j'ai de teindre. Et maintenant, je vois à peu près comment faire, même pour avoir même un solide très clair. Hein. Comme elle surnage, si je veux que ça soit harmonieux, il faut que je reste quand même pas mal de temps au bac. Pour les multicolores, il faut que je sois vigilante sur le fait que la laine ne va teindre que là où elle a vraiment chauffé, donc il va peut-être falloir rebouger les chevaux, etc. Donc vraiment intéressant. Je suis très contente de ce week-end de teinture où j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Du coup, j'ai pris aussi une décision par rapport au prix des suris. Normalement, le prix de base, le prix auquel j'achète mes échevaux chez le grossiste est le même que pour les mérino nylon. Donc, alors quand je dis le même, un écheveau de 50 grammes, je le touche au même prix qu'un écheveau de 50 grammes de suri, je l'achète au même prix qu'un écheveau de 100 grammes de mérino nylon. Cependant, je dois quand même passer beaucoup plus de temps au niveau du bac pour
avoir quelque chose de qualité et de joli derrière. Donc les mérinos nylon, je les vends 25 € pièce. J'ai décidé de passer les suris à 26 €. C'est 1 € de plus, mais moi sur un bac ça me fait, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais sur un bac c'est 3 €, en 1 heure je peux faire 2 bacs, donc ça me fait 6 € de plus de l'heure. Dit comme ça peut paraître pas beaucoup, mais je trouve que le travail pour moi est vraiment plus conséquent, et à côté de ça je suis vraiment très très contente. Si je vous montre tous mes écheveaux là je vais vous montrer un de chaque. Si je vous montre mes 4 couleurs, vraiment les 4 je les aime bien. Ah bah en fait il est bien celui-là au milieu. Je crois que je vais le garder comme ça. Il va trouver un petit nom provisoire. Il va être un peu hors série, peut-être pas reproduit. Mais voilà, vous voyez, moi, je suis vraiment contente du résultat. Je trouve c'est beau, c'est qualitatif. J'en suis fière, vous voyez, mais c'est du temps. C'est une base qui demande vraiment du temps de travail. Et à côté de ça, j'ai envie de la garder parce que je suis ultra contente du résultat. Voilà. Je suis vraiment contente d'avoir cette nouvelle base. Je suis toute contente. Toute contente. Donc, Jean Bart. On sait pas. L'imprévisible et Nuit boréale. Les nuits boréales et les Jean Bart. Donc les 3 nuits boréales et les 3 Jean Bart. Dès que j'ai mes étiquettes pour les baguets, ils partent en vente. Avec les mérinos nylon des Jean Bart. Celui-là, j'en ai 2 autres. Bon, je crois que je vais vous le mettre en vente comme ça. Parce qu'en vrai, il est chouette. Je vais lui trouver un nom. Alors ça sera peut-être un one-shot, ça sera un non reproductible. Ce serait un suri non reproductible. Et ben voilà, la décision est prise. Ce serait un suri non reproductible. Donc celui-là, vous en aurez 3 aussi en vente. Et pour l'imprévisible, pour l'instant, vous n'en aurez qu'un en vente. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, vous n'en aurez qu'un en vente parce que ce combo-là, ce lot-là, après moult réflexions, je me le garde pour moi. En fait, au début, je voulais me le garder, après, je voulais le mettre en vente. Bon, bref, je vais essayer d'être un peu généreuse avec moi-même. Je m'offre ces 4 écheveaux. C'est décidé. Pour l'instant, vous n'aurez qu'un imprévisible suri, mais j'ai encore 4 écheveaux de suri. 9. Qu'est-ce que je vous raconte? 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. J'ai encore 3 écheveaux de suri à teindre, non teints, et j'ai un petit peu de reste de fond de bac d'un numéral, donc je vais en teindre d'autres. Pas tout de suite. Peut-être ce week-end ou vendredi peut-être. Là, j'ai plus envie d'aller teindre les Jean Bart en mérino nylon. Et il me faut du temps, comme je vous l'ai dit, pour teindre la suri. Donc peut-être que vendredi midi, j'ai rien de prévu. Je reteindrai de l'imprévisible. Auquel cas, si en fait mes étiquettes arrivent ce jour-là, bah, je baguerai tout. Tout sera mis à sécher et tout sera bagué en même temps. Et je mettrai en vente celui-là et les autres. Vu ce qui me reste de fond de teinture, je devrais pouvoir... je sais pas si j'en teins 2 ou 3. J'hésite, je verrai bien. Donc vous aurez 3 ou 4 imprévisibles en suri, que vous avez beaucoup apprécié, l'imprévisible aussi d'ailleurs, comme niveau réel, mais ils sont tellement beaux. Regardez. Enfin, je suis désolée, hein, mais je m'extasie un peu de mes coloris, je sais, mais c'est une grande satisfaction pour moi de réussir à faire ça. Voilà, et en plus ça vous plaît, donc c'est trop cool. Donc je vous remontre. Je vous remonte ça. Voilà. Donc je clôt ce journal de bord ici, dans la découverte de la suri, du beau monde, du doux monde de la suri. Beaucoup d'amusement encore et beaucoup de joie à atteindre tout ça. Donc c'est vraiment super chouette. Je fais le montage, là je finis d'exporter mes vidéos, je vais faire le montage ce soir en fin de journée. Et puis ma foi, voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite une très belle journée. Il y a beaucoup de soleil en ce moment. J'espère que vous en profitez pour tricoter dehors en terrasse avec un petit thé, voire un petit rosé glaçon, un petit rosé piscine. C'est de saison. Je vous souhaite beaucoup d'amusement tricot et puis je vous dis à très bientôt. Salut!